Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Je suis en train de me souvenir de l'entrée fracassante de Julie pour le vlog de septembre. Salut Noulou. Et je suis en train de me dire que du coup cette intro de vlog est terriblement fade. Voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Octobre 2022. Putain, je sais plus parler français. Nous sommes mercredi 5 octobre. C'est bientôt l'heure de la réunion mensuelle avec toute la team GNG et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il s'en est passé des choses depuis que j'ai clôturé ce vlog. Déjà, je vous ai caché un truc. Tu sais, nous, dans notre business aujourd'hui, on a deux grands pôles d'activité. La production de contenu pour les entreprises, où on n'accepte pas de clients parce qu'on n'a plus le temps, c'est full. Cette partie-là est full. On produit des contenus pour eux, des contenus écrits, des contenus web écrits pour ces entreprises. Et on vend des formations en ligne, comme tu peux le voir ici, sur cette page, où on a la formation Objectif Lune, reprendre le contrôle sur son cerveau, trouver des clients, créer sa liste d'emails et créer et vendre sa première formation en ligne. Sachant qu'au moment où tu vois ce vlog, tous les programmes ne sont pas encore sortis. Tu peux t'inscrire aux listes d'attente et certains sont complètement sortis. Tu peux complètement y adhérer et suivre ces programmes sans aucun problème. Ok? T'as en tête ces deux pôles? Très bien. Nous sommes dans la dynamique de créer un troisième pôle, comme les deux précédents, sur un autre système. Pour parler très business, nous cherchons à développer une autre source de revenus qui ne serait pas de la vente de prestations de services et de la vente de formations en ligne. Tu me suis? C'est dans le but d'être plus solide, plus... Je rigole parce que j'imagine des métaphores à la con, ça va pas du tout. Notre but c'est donc d'être plus solide, le but c'est d'avoir finalement plus de choses à proposer et de continuer à s'amuser en fait. Parce que c'est bon, la prestation de service on sait faire, la création de formation en ligne on sait faire, on veut s'attaquer à quelque chose qui soit un petit peu challengeant, tu vois, qu'on n'a jamais fait, etc. Et donc c'est un peu l'objectif de ce début d'année 2023 et donc des nouveaux projets. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on a intégré le mastermind avec Thomas et Kylian, c'est pour pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, voir d'autres façons de faire, côtoyer finalement d'autres business models, etc. Et ben figurez-vous que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que suite à une discussion qu'on a eue jeudi dernier, donc c'est ça la partie que je vous ai cachée, il y a des choses qui mûrissent dans notre esprit, j'ai beaucoup travaillé dessus ce week-end et aujourd'hui mercredi avec Julie on a travaillé ce matin sur mettre des mots là-dessus. Établir un positionnement, un client idéal, bref, tous les fondamentaux finalement qu'on enseigne dans nos formations en ligne. Poser les fondamentaux sur cette nouvelle offre et bah, ça fait du bien. Ça fait du bien déjà de vider son cerveau, ses idées et tout et d'essayer d'orchestrer un petit peu tout ça. Et surtout, on a confronté nos idées à des copains entrepreneurs, à notre coach, etc. Et il en ressort que c'est une très bonne idée. Ça c'est ce qu'on a fait ce matin, tu vois. Et là, dans quelques minutes, nous sommes en réunion mensuelle avec toute la team et on va leur présenter ça. Parce que entre la semaine dernière et maintenant, il s'est passé énormément de choses finalement qu'ils ne savent pas, qu'on est en train de manigancer. Et donc on va leur présenter tout ça là. Et je croise les doigts pour que ça leur plaise autant qu'à nous. Et puis voilà, on va vous tenir au courant de toute façon de tout ce qu'on fait vis-à-vis de ce projet. Je vous montrerai l'avancée de tout ça. La journée est terminée. Demain, on part à Paris avec Julie. Oui, encore. Tout à fait. Cette fois, on part pour le bichot d'Aline. Il est 17h45 et je me casse boire un verre au soleil parce qu'il fait grand soleil dehors, très beau, chaud. Et la moi d'avant, la moi anxieuse, parce que je le suis toujours, mais moins, je serais restée chez moi, j'aurais fait ma valise, tu vois. Là, je me casse. Demain matin, ma valise n'est toujours pas prête. Je commence à lâcher prise sur c'est des petits détails comme ça qui me font me rendre compte de ça. Et ça, c'est très cool. On prend quand même une veste au cas où, parce que je pense qu'une fois qu'il n'y aura plus de soleil, il fera froid. Et puis, let's go, hein. Les clés, les lunettes de soleil sont sur ma tête, je n'ai pas besoin de les chercher. Let's go. Et salut le vlog, comme c'est toujours les mêmes qu'on attend, je vais faire une c'est une blague, sérieux. Je vais faire une petite pause avec vous. 19h45. Nous nous apprêtons à aller encore une aventure incroyable. Julia m'embarque à une soirée organisée par Simon Pouèche. Déjà, Julia m'embarque à une soirée. Ouais, c'est fou. Juste ça. Juste ça, Julia fait pas de soirée, ou alors c'est moi qui la traîne.
Mais là, c'est le YouTube game, donc tu comprends, c'est elle qui me traîne. Simon Puech, il faut savoir que quand même, je connaissais son univers, la personne, tout ça. Donc pour t'expliquer quand même, pour remercier finalement ses abonnés et fêter ses caps, ses paliers, à chaque fois, il organise des soirées. Et là, pour les 420 000 abonnés, il avait prévu d'inviter 320 personnes issues de sa communauté, plus quelques guests. Julia voit passer cette vidéo, et sans m'en parler, parce que c'était évidemment sur inscription. Nous, on pensait que tu remplissais le formulaire et ensuite il y avait un tirage au sort ou quelque chose. Au final, il s'avère qu'il a reçu 5000 inscriptions et qu'il les a sélectionnées à la main parce qu'en fait, il faisait le match avec tes plus 1, t'expliques, tu t'inscrivais, tu nommais ton plus 1 et ton plus 1 devait s'inscrire aussi. Donc elle m'a inscrit à ma place sans me le dire. Et il s'avère que Simon nous a choisi dans les 320. On était dedans, aussi incroyable que ça puisse être, et surtout on l'a appris la semaine dernière quand on était à Paris en direct. On a reçu nos invitations par mail, et donc voilà, je sais pas encore ce que ça va donner cette nouvelle aventure, on va voir, ça va être drôle. Donc il y a effectivement quelques guests dont Cyrus North, Ben Never. Alors Ava, je vois qui c'est, mais bien sûr que tu vois qui c'est. Je suis pas carré. Bien sûr, on a foutu le sbeul sur son live. Oui, ça voilà, c'est ça, sur The Event. On sait pas du tout comment ça va se dérouler, donc c'est dans un bar, on sera 450 au final. Ça va être assez fou. On sait pas si on va vraiment rencontrer ces guests parce que forcément il y aura une distance entre nous, mais ça va être rigolo, et surtout on va rencontrer encore plein de gens parce que parmi tous ces abonnés, on va bien aller discuter. Et sache qu'après ce monologue de 10 minutes, Julia n'est toujours pas prête. Ça va ma frange? Le bien le plus précieux. Elle est un peu sale. Quoi? Elle est un peu sale là. Elle sort de la douche, elle vient de la laver, elle me croit. Elle vous a dit que c'était moi qu'on attendait, maintenant c'est elle. J'ai fini, je me suis envoyé mon invitation. Le passé. Quand tu sais qu'on a fait une sieste, de combien de temps? Oh, moi j'ai bien dormi 2 heures, non? Tu dors depuis 16h45. Ça m'a fait du bien. Donc ça fait bien 2 heures qu'on dort. Je leur ai pas dit que j'avais pris une cuite la veille. Pris une cuite hier. Poucave. Il y a un truc que je répète beaucoup, c'est que j'avais peur que ce soit vide à la base. Nous sommes vendredi 7 octobre et il est 22h30. Je viens d'uploader le vlog du mois de septembre sur YouTube. Il sera publié dimanche. Je suis sous la couette. C'est un bordel les gars. À peine on débarque, on te fout un bordel avec Julie. Laisse tomber. Ouh là là, les têtes de pas réveillées, ça fait mal. On a déjà pris un café, c'est ça qui est... C'est vrai, putain les cheveux, la frange, rien ne va. Rien ne va. Voici la star qui organise ce séminaire. Donc voici les backstage juste avant de monter sur scène. Le câlin est nécessaire. Aline, comment tu le sens? En toute transparence et toute honnêteté, si la salle avait pu brûler pendant la nuit, ça aurait été génial. Vous intervenez d'ici une demi-heure. Comment est-ce que vous vous sentez? J'ai un petit peu envie de mourir personnellement. Étonnamment ça va, c'est chill de fou. C'est incroyable. Moi, je suis tellement jalouse. Chill. Je suis tellement jalouse. Elle me casse les couilles depuis 3 semaines. Je pleure. Je l'appelle en pleurant. Quelle est la pire chose qui peut se passer de toute manière? Moi personnellement, Que mon cerveau fasse une erreur 404, Ouais. et tout ce qui est à l'intérieur ne sorte pas, et que je sois comme ça, je sais pas. Ça c'est ma pire hantise. moi ce serait ouais, ce serait... Première chose, on connaît tous la prestation de service. Travailler avec des clients en individuel, d'échanger notre temps contre de l'argent. Qui, ici, est prestataire de service? Beaucoup encore. Ah ouais, vous êtes dans le bas de l'échelle de l'évolution. Je rigole. Julie, t'as fait 7 ans? 8 ans, ouais. J'étais rédactrice web et j'ai gardé ce format en micro-entreprise pendant toutes ces années-là et ça m'allait très bien. J'avais pas plus d'ambition ni plus d'envie de gagner plus, toujours plus. Je faisais mon métier et il me plaisait, donc c'était déjà bien. En fait, c'est pas que vous n'aimez pas les gens. Évidemment qu'on aime les gens, sinon ça serait compliqué de vivre en société, tout simplement. Mais c'est plus que, à titre personnel, moi d'écouter des gens me donner leurs problèmes en direct, etc. et d'être là et d'écouter comme ça. Tu prends une jauge de Sims qui est verte au départ, genre je viens de me lever, je suis à fond. D'un coup, ça fait des grandes chutes, genre orange direct, rouge direct, et genre à 9h15, à peine ça a commencé, je suis déjà au bout.
Donc voilà, c'est ma traduction de vous n'aimez pas les gens. C'est pas qu'elle aime pas les gens, c'est ça que te prend de l'énergie. C'est très très énergivore pour moi. Je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça quand même ici, qui sont comme moi? Ah bah quand même. Je suis très admirative parce que c'était vraiment un succès de fou. Les gens étaient on fire, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup d'inspiration. La dynamique vraiment c'était un truc de dingue. Et puis après sur notre passage plus particulièrement, donc c'était une table ronde, c'était vraiment du partage d'expérience avec nos propres mots. À nous trois avec Aline, on a quand même testé pas de mal de business model, ce qui était l'objet de la table ronde, hein, essayer de faire une cartographie de tous les business models qui peuvent être intéressants pour des freelances et des solopreneurs. Donc beaucoup de partage, c'était très cool de revenir sur des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Et voilà, moi j'en garde un très bon souvenir. Julia aussi sortie de zone de confort x 1000, hein, non seulement sur le format mais aussi sur le nombre de personnes présentes en dehors des conférences. On a pu rencontrer une tonne de gens, des gens qui nous connaissaient pas du tout, des gens qui nous ont donc découvertes là, des gens qui nous suivent depuis très longtemps et qui nous avaient jamais vus. Donc beaucoup de rires, beaucoup de private jokes parce que les gens finalement on en partage tellement que les gens les connaissent et ils nous reconnaissent à ça. Donc voilà, c'était très drôle. Regarde la taille de ton assiette. Oui, il n'y a que du fromage d'ailleurs. Rapport à la taille du plateau auquel tu es en train de t'attaquer là. Je voudrais prendre le plateau. Ça là. Je t'ai dit, reviens. Ça c'est mystique ça. Serre-toi un panel et reviens après. Sois patient. Il y en aura peut-être plus. On est en train de faire contre-soirée parce qu'il est actuellement 16h49. C'est le début de la course, donc autant te dire qu'on est les plus fidèles. Allez, on se concentre, la course commence. Safia, y a moyen que tu pitches le truc en une phrase là? Bien sûr, une partie des grands youtubeurs français font ce samedi 8 octobre un championnat de Formule 4. C'est un peu historique comme événement pour nous. On regarde ça avec grande assiduité. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont eu 6 mois pour s'entraîner, ils ont fait des week-ends, parce que bon, c'est la Formule, c'est un peu dangereux quoi. Et donc là, c'est le moment fatidique où on va voir qui va être premier, qui va être sur le podium. Aline, le respect et l'admiration que je lui voue d'avoir organisé cet événement, c'est juste dingue en fait. Mon père il me dit, ma fille, je suis fière de toi, mais un jour, il faut que tu me réexpliques ce que tu fais. Pareil. Salut toi. T'étais bien rangé hein. Parce que nous sommes mercredi... Je sais pas, c'est l'heure de se brosser les dents. On s'est pas vu toi et moi depuis samedi, depuis le Bichot samedi, peut-être même plus précisément depuis le GP Explorer, tout simplement parce que j'avais trop besoin d'être seule avec moi-même là. C'était vraiment très cool, hein. Je me suis beaucoup amusée, j'ai trop aimé vous parler, enfin je dis vous comme si toi qui regardes ce vlog t'étais là-bas, mais voilà j'ai trop aimé parler aux gens qui étaient au Bichot, j'ai vu des têtes que j'avais trop envie de voir, big up à celles qui se reconnaîtront, mais là j'avais trop besoin d'être avec moi-même. Et là présentement je suis en pompon style avec mon pull fleur de l'ombre parce que tu sais t'as des jours où tu vois t'as juste envie d'être cocooning, en plus d'être cocooning dans ta maison, t'as envie d'être cocooning dans tes habits et dans ton corps. Et ben là c'est ça que je ressens, j'ai envie d'être cocooning. J'ai essayé de rattraper tant bien que mal le non-sommeil ou le mauvais sommeil de ces derniers jours. Hier j'ai fait une sieste de 2 heures entre midi et 2. Là c'était pas loin mais je me suis dit vas-y Julia, le vlog tu l'abandonnes, ça va pas du tout. Donc je me suis dit allez, je me motive, je vais me faire un café, je vais vlogger un peu. Et puis cet après-midi je bosse avec la commu sur Discord. En fait je vais bosser sur des trucs, je pense que je vais bosser sur notre stratégie Pinterest. Et donc je vais faire ça avec celles et ceux qui ont envie de le faire avec moi sur Discord. Et voilà, ça va être chill. Même si j'ai vraiment l'air d'une petite épave là. Tu vois, je suis engoncée dans mes vêtements. Je sais pas comment expliquer. Je suis toute molle. Tu me dirais, vas-y viens cet après-midi, on s'enroule dans un plaid tel un burrito et on discute et on fait rien. Je te dirais, mais vas-y grave, on fait ça. C'est le meilleur programme ever. Donc je vais me mettre en boule ici sur ma chaise comme je peux. Enroulée dans un plaid aussi. Et puis on va essayer de travailler en tout cas. Je suis en train de regarder la suite du docu sur Orelsan. Est-ce que je suis la seule à voir des refs de notre vie? Genre vraiment, j'ai l'impression que dans son process créatif, il parle de celui de beaucoup d'entre nous quand même. Je troll aussi, hein. Ah ouais, mais excusez moi ces putains de trappes là, pour me faire chier. Non, mais en vrai, c'est les gens. Bonjour, nous sommes vendredi 14 octobre
Il est bientôt 11h et aujourd'hui c'est un CEO Day mais qui a commencé par un petit rendez-vous chez le coiffeur. Et là je vais attaquer tranquillement ma journée. J'en ai fait un petit bout ce matin, un petit bout chez le coiffeur, tu connais. Et donc en quoi consiste cette journée CEO Day pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle? C'est tout simplement une journée qui est dédiée à travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise, ce qui est donc différent. Et donc c'est une journée par exemple où on va essentiellement traiter de la comptabilité, de la gestion, de la structuration, de la gestion des ressources humaines. On va aussi avoir peut-être un rangement des dossiers, du Dropbox, de l'espace Notion. Bref, tout ça, on travaille sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise, donc il n'y a pas de création de contenu, en théorie, juste vraiment de la gestion. Les objectifs, on check, voir s'ils ont avancé, pareil pour les projets, etc. Voilà, c'est une journée qui est dédiée à faire un petit peu le tour de tout ça. Et c'est chez nous, tous les vendredis. Et encore une fois, j'ai mis les trucs les plus pilou-pilou de ma garde-robe. Un pull Roxy trop doux, il est moche, genre il a pas de forme. Franchement, il tient pas, tu vois, tu peux pas sortir avec ça en vérité. Je suis allée chez le coiffeur avec ça ce matin, remarque, mais voilà. Et toujours Roxy, une sorte de gilet, veste. On a un gros débat avec Julie, moi je la prends en guise de veste pour sortir. Julie elle dit que c'est juste un gilet et que ça ne sert à rien. Donc du coup j'ai les deux, je garde les deux, je suis trop bien. Une bonne journée cocooning, comme on les aime. Je sais pas si on va voir. Julie est en live dans la commu. On se fait des petits lives comme ça de temps en temps sur Discord où juste on papote. Là ça parle de tout et de rien. On est passé d'un courtier pour un appartement et là on est en train de parler de hot dog. Voilà, incroyable. Et moi au lieu de t'aider je te filme. Allez, tu peux le faire. Bien sûr, je peux le faire. Tu fais du sport, toi. Elle est mal mise, par contre. Arrête là. Bienvenue dans une chambre de meuf. Mon côté, le côté de Julie. Rien ne va. Ça va toi? Non. Je fais que râler ce matin. J'ai oublié toute ma vie, tout ce qui était important. La meuf prend un masque qu'elle fait une fois par mois. Je le ferai pas là pendant 3 jours. J'oublie ma crème teintée, mon mascara, j'oublie tout. Hard life. Pas de t-shirt non plus. Ouais, comme vous pouvez le voir, elle est à poil là. Il est bizarre ton mascara. Écoute, critique pas, au moins t'en as un. Nous sommes mardi 18. Oui, il est 9h15. J'attends Julie pour boire un café. Et comme vous le savez, si vous avez regardé le vlog du mois de septembre, faut pas parler à Julie là, parce qu'elle a pas son café. Donc elle est vénère, agacée par la vie. C'est pas vrai? Ose dire que je mens. Non, mais j'étais de meilleure humeur avant que je me rende compte que j'ai oublié toute ma vie. Bah oui, tu l'as répété 2 fois. Voilà. Je sais pas que le café aujourd'hui. On est à Paris, again and again. Julie a survécu au fait de monter sa valise dans ce train. C'était à mourir de rire. Je crois que c'était le voyage de trop pour beaucoup de choses. Pour beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, nous allons faire quoi? On va boire un petit café et papoter, chiller avec Alex, Dana. Après, on improvise. Ce soir, moi, je vais dîner avec Thomas. Demain, on improvise. Et demain soir, on fait soirée avec Roger & Co. Roger qui est notre coach. Et voilà. C'est tout. Et jeudi, on rentre. Je vois pas ce que tu fais derrière moi, Julie. J'espère que tu fais pas des dingueries. Je sais, je vais préparer comme je peux. Avec le peu de dignité qui nous reste. On est un peu molle de la nouille quand même, hein. Le déplacement de trop. Fais un petit coucou à la caméra. Alors Julia Couder, les légumes. C'est quoi déjà? Un demi de quoi? Potiron ou potimarron, je sais plus. Regardez ça. Petite cheese naan maison. C'est bon? Cadeau. Finalement, je vais manger que des soupes. Oh! Sous forme de soupe, ça marche. Et en même temps, j'ai 5 ans, donc forcément. Comme les enfants, c'est ce que j'allais dire. Et bonjour. Comment ça va toi? On est tous les deux pendant 2 semaines. Julie est partie en vacances.
Et ouais, ce matin j'ai mis un peu de jungle pour me réveiller. Nous sommes lundi 24 octobre et il est 8h56. Dans 4 minutes j'ai réunion avec Lise, donc on se retrouve après je pense, hein, ce sera mieux. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je me suis pas posée pour parler avec toi. J'ai tellement fourni de nombreux efforts ces 6 dernières semaines que j'avoue que là je suis un peu plus à l'écoute du flow quoi. Donc je pense pas forcément allumer cette caméra et à débriefer. En fait de débriefer ça me fait me replonger là-dedans et je suis fatiguée de fou. Mais on y reviendra très certainement. Donc 2 semaines sans Julie, 2 semaines avec la team. Julie est partie s'aérer l'esprit. Tu te rends compte, ces dernières semaines c'était... ces dernières semaines, waouh, ça va bien se passer. Ces dernières vacances, c'était en juillet dernier. Donc ça fait un petit moment, tu vois. Moi, les miennes sont donc dans 2 semaines. On se suit pour les vacances. Ce qui veut dire qu'on va pas se voir, en fait. On va pas travailler ensemble pendant 1 mois. C'est énorme. Ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé. Je crois que c'est pas arrivé du tout, ou alors c'est pas arrivé depuis le début de l'année. Mais bref, ça fait des vacances, des vraies vacances pour Julie dans le sens vacances du travail mais aussi vacances de moi et inversement. Ça va être très cool. Donc bah du coup pas mal de choses à faire. On s'est dispatché les projets dans le sens où moi je vais en attaquer certains, en avancer d'autres et à son retour elle va récupérer ce que moi j'aurais commencé à faire ou terminé de faire pour relecture, vérification, etc. Donc c'est très cool. Ça met quand même pas mal de pression parce que ça veut dire que finalement pendant ces 2 semaines où je vais tracer ma vie, il va pas falloir que je me pose trop de questions parce que Julie ne sera pas là pour y répondre juste. Donc encore une fois, prise de décision en solo sur des choses importantes sûrement, donc on verra. C'est toujours un peu impressionnant mais écoute, on verra. Je suis passée vite fait chez le comptable pour aller récupérer des colis et j'ai reçu un super cadeau de Logitech, une light qui va aller chez Julie je pense parce que moi j'ai la mienne qui est là et puis plein d'autres trucs là-dedans, ça va être cool. Pour te remplacer toi, c'est la fin. Oh le feu. C'est Noël! Bah ça y est, hein, j'ai plus besoin de rien les gars. Ah la pas doué, sérieux. L'influence franchement... Ah, pardon. Bah oui forcément. Oh là là, comme c'est chou. Putain il est fat en fait. Incroyable. Même cette boîte elle est stylée. Trop stylée. Il est 16h15. Quand je me suis levée ce matin, j'étais hyper motivée à te faire genre un topo de là où on en est, des projets et tout. J'étais hyper motivée. Et là, ça y est. J'ai plus aucune motivation. J'ai une flemme de fou de te faire le topo. Donc ce que je te propose, on fait un deal toi et moi. Je t'explique ça dans la semaine, ok? Mais là, je vais aller prendre mon goûter. Parce que c'est l'heure pour les enfants, à 16h15, de manger quelque chose. Et voilà. Demain... c'est le début de la flamme, l'événement organisé par Kylian. Ça va être cool. Nous, on passe jeudi midi. Donc ça va être bien aussi. Même si Julie est en vacances, oui, elle sera présente pour la flamme. On va parler de transparence. On va parler beaucoup de transparence, vous et nous, là, sur ces prochaines semaines et prochains mois. C'est l'essence même du nouveau projet GNG. Mais bon, j'ai hâte de t'expliquer tout ça parce que là, tu dois être en train de te dire, elle nous casse les couilles avec ces teasings de... Peggy 18. Il y a beaucoup d'insultes dans ce vlog. Je suis désolée. Mais... sur ce, petit goûter. On se retrouvera demain, je te ferai un petit topo avec mes petits stickers Logitech que je ne vais coller nulle part. La map. Merci. Mais qui sont jolis, parce qu'ils sont pastels, seulement certes. Allez, ciao, bonsoir. Et bonjour, nous sommes jeudi 27 octobre. Dehors, il y a un temps de 27 avril pour être honnête. Et là je me casse chez Nat, il est 11h15. Dans 1 heure je suis en live dans l'événement La Flamme avec Julie, événement organisé par Kylian. Et en fait je vais aller chercher une connexion fibrée, vois-tu. Ce sera beaucoup plus sécure pour faire ce live. Et attends, t'es sur ma pochette. Et je vais en profiter pour uploader les rushs pour le vlog sur le serveur pour Dorothée. Je mets tout ça là-dedans. Voilà, je suis pas trop en avance en vrai. Bon, allez, let's go hein. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. La nature. Bon, on voit pas vraiment la nature là, mais la nature. Je vous ai déjà fait visiter chez Nat. Bonjour. Je suis Pontier. Non, pas entier. Ah. Putain, merci. Tu bosses sur quoi là, Nat? Sur un montage slash interview slash reportage que j'ai fait pour un festival cet été. C'est quoi comme festival? C'était un festival itinérant d'accordéon avec une... comment ça s'appelle?
Un petit truc tiré par des tracteurs, c'était assez marrant sur Ketjo. C'est roulotte le mot que je cherchais. Merci. Tu peux m'expliquer ce que c'est que ça là? Ça, c'est l'ordinateur Mélodie que je suis en train de réparer parce que sa batterie il avait un peu gonflé. Est-ce que tu peux, après tout ça, genre nous décrire ton travail du coup entre le montage et le démontage? Moi, l'idée, c'est que je fais l'accompagnement technique surtout de créateurs et d'un petit peu, ouais, de créateurs, de musiciens dans le développement de projets. Donc, tout ce qui peut être utiliser des caméras, faire des sites internet, faire de la com, faire des émissions, faire du streaming, préparer leurs ordinateurs aussi, des fois, voilà, avec toutes des caméras comme ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Des ordinateurs comme ça et des écrans comme ça. Et voilà. Très bien. Et t'as la meilleure chaise au monde? Ouais, bah ouais, forcément. On se demande pourquoi. Et puis tu vas encore continuer à faire croire à tout le monde que c'était la première à acheter une secrète là. Oui, c'est moi la première. Ça va toi? T'en as rien à foutre de moi. Chaque fois que je viens, je me dis que c'est vraiment tout petit chez toi. Je sais pas comment tu fais. J'ai plein de structures. C'est quoi la structure? C'est ça. Ah oui. En train de monter un studio, mais je me suis planté en commandant les trucs, j'ai pas les bonnes pièces. Bon, c'est pas grave, ça coûte pas cher et ça vient pas de loin. Puis y a pas de problème d'essence niveau livraison. Bah non. Bon, en vrai, je vais pas vous cacher, je suis super stressée. Pourquoi? On ne sait pas. C'est un sujet que je maîtrise, vu qu'on va parler de transparence. Je crois que c'est parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que du coup j'ai tellement envie de passer le bon message, tu vois. Et ben du coup je stresse. J'ai eu Julie au téléphone ce matin et j'avais préparé un truc alors que normalement je prépare peu. Enfin tu sais, je me laisse libre cours à mon truc. Un plus petit comité aussi, mine de rien. Là? Ah non, là c'est pas plus petit comité là. Il y a 3000 personnes. Mais bon, du coup on est en petit comité en physique, toi et moi ici. Donc voilà. Beaucoup plus de pression. Mais beaucoup plus de pression quand même. C'est bientôt à nous de passer avec Julie. Ah, j'en peux plus de ces événements. J'en peux plus. Surtout n'hésitez pas, faites sauter la petite peur de l'inconnu. Je suis full stress. Et quand j'essaie de me questionner sur pourquoi, c'est toujours la même chose en fait. C'est de parler de ça auprès de gens. De parler de la transparence et de la transparence extrême dont on a pu faire preuve et dont on va faire preuve dans très peu de temps, de nouveau avec Julie sur internet, auprès de gens qui nous connaissent pas. C'est ça qui me fait qui me stresse le plus quoi. J'ai pas envie qu'on me juge, qu'on doute de notre sincérité, de la sincérité de notre transparence et tout. Merci Kylian. Bon, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous avez la pêche. Ça va vous demander un petit peu d'imagination parce qu'il va falloir aller dans le passé. Nous sommes le 31 juillet 2017 lorsque je décide d'écrire et de montrer publiquement tous les chiffres liés à mon entreprise et plus spécifiquement l'argent que je gagne et que je dépense sur mon blog. Ça coûte cher, Nat, ce que t'as dans les mains? 2200 €. C'est beaucoup? Non, en vrai c'est pas cher. Hein? Pour ça j'en ai pris 2. Putain, le mec il en peut plus. Mais il m'en fallait 2. Mais non, c'est pas cher. Moi je veux ça. Toto, je peux avoir ça pour Noël, s'il te plaît? Je suis pas sûr. Tu sens le soleil là? Dans mon dos? Non, mais je le sens pas. Parce que je suis à l'ombre, figure-toi. Ça fait tellement du bien. 3 minutes restantes et j'aurai le replay. Et après, je découpe. Je découpe et je mets en TikTok. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et salut toi. Comment ça va? Je mets des batteries à charger et je suis à toi. Ça fait donc à peu près 10 jours que Julie est en vacances. Elle revient lundi prochain, date à laquelle c'est à mon tour de partir en vacances. Sauf que pas mal de choses se sont passées ces 10 derniers jours et donc il y a pas mal de choses à gérer. Et honnêtement, au moment où je te parle là, je ne sais pas si je vais bel et bien pouvoir partir en vacances ou pas. Il y a beaucoup de choses à faire, les projets à faire avancer pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine. Donc je vais voir comment je m'organise, mais pour le moment rien n'est sûr pour ces vacances. C'est aussi pour ça que je bombarde de fou cette semaine. J'ai un objectif à atteindre d'ici la fin de la semaine et il est très simple. Je voudrais pouvoir te proposer dans 4 jours un pack de templates avec plusieurs sous-packs à l'intérieur, des éditions de templates Notion. Ça fait à peu près 3 décennies qu'on nous demande des templates Notion et j'arrivais pas à trouver la pertinence du truc, l'utilité du truc, sachant qu'il y a beaucoup de templates sur internet aujourd'hui. En fait, j'ai réussi à lâcher prise un peu là, le week-end dernier, et à me dire ok, je vais mettre à disposition mes propres templates, ma façon de m'organiser, ma façon de voir les choses, et je vais simplement les ranger par catégorie. Et ça nous donne donc 5 éditions. L'édition planning, l'édition rangement de cerveau, l'édition contenu
l'édition emailing et l'édition vente de formation en ligne. Ça correspond finalement aux 5 formations qui sont ou qui vont être au moment où tu regardes cette vidéo disponibles à l'achat, et donc c'est très cohérent. Voilà, j'ai trouvé, on va dire, un ensemble de choses qui font que tout est cohérent et tout est plutôt très très cool à construire. Donc en fait je suis en train de construire ces templates là. C'est ni plus ni moins finalement que de la recopie de ce que j'ai moi-même sur notre propre espace Notion, puisque je me suis pas plus pris la tête que ça en fait. C'est simplement ce que nous on utilise au quotidien, donc c'est très très efficace. Et voilà, j'essaie de mettre un peu de mood GNG dans ces templates qui s'appelleront les templates Notion GNG. Tout simplement, voilà, on va arrêter de chercher midi à 14h, ce sera ce nom-là. Il est donc 14h et j'ai encore 2 jours et demi pour arriver à terminer ces templates, à les mettre en vente, donc je vais pas traîner. Ah oui, attends, parce que tu dois te demander, mais pourquoi je m'impose de faire ça maintenant, là en une semaine? C'est parce qu'il y a d'autres projets qui doivent avancer absolument la semaine prochaine, et que du coup je peux pas, en fait, je peux pas me dire oh vas-y j'ai le temps, je me laisse tout le mois de novembre pour faire ça. Non, ça doit être fait là le plus vite possible, parce que c'est quelque chose de facile à faire et c'est quelque chose qui ne nécessite pas la présence de Julie, vu que Julie c'est pas forcément son truc, les outils, la technique, etc. Donc je suis capable de gérer le process de A à Z pour ça, donc j'en profite tant qu'elle est pas là. Au moins ça fait vraiment avancer de manière significative notre offre et ce qu'on peut te proposer en fait, tout simplement. Et puis dès le retour de Julie on se remettra sur les projets qui nécessitent nos 2 cerveaux. Petit point projet donc pour là ce qui a animé nos semaines et nos journées sur ces 2 derniers mois finalement. Au moment où tu regardes ce vlog, on a pas mal avancé, mais il y a toujours de la gamification, donc on est en train de gamifier toutes nos formations, donc j'ai trop hâte de pouvoir te présenter ça va être trop cool. On a testé les jeux et tout, c'est trop stylé. Voilà, on a trop hâte de pouvoir te présenter cette grosse mise à jour. Ensuite on avance sur le catalogue GNG, donc là on a terminé quasiment la mise à jour de la formation Objectif Lune, on a rajouté des vidéos et tout, donc au moment où tu regardes ce vlog je ne sais pas si les vidéos seront en ligne, mais quoi qu'il arrive elles le seront avant fin 2022, donc voilà, si tu fais partie de la formation Objectif Lune, sache qu'il y a des nouveautés qui arrivent, et on est activement en train de préparer les promos de Noël, les traditionnels finalement promos de Noël, donc voilà, j'ai trop hâte que vous voyez aussi les petits visuels réalisés par Madeline pour ça, parce qu'ils sont vraiment trop choux. Là on a un petit aperçu de la boule à neige avec le logo GNG à l'intérieur, trop mimes. Et le dernier, tu peux pas voir ce dernier projet parce que il est secret pour le moment, mais tu en sauras plus début 2023, c'est certain. Pour le prochain vlog, peut-être même que tu sauras, voilà. Peut-être même que tu sauras dans le prochain vlog. C'est tout, on bosse dur là-dessus, c'est très cool, mais ça nous demande absolument tout notre temps. En attendant mon coaching avec Hugo, je suis en train de me demander si cet après-midi je switcherai pas de bureau, parce qu'en fait de l'autre côté là, j'ai tout rangé, je vais voir c'est rangé, et je me dis tout ça part chez Nathalie en fait, genre il m'a dit qu'il prenait tout. Sauf la chaise qui va aller chez Julie bien sûr. Et donc du coup je me dis, attends je me recule, est-ce que je switcherai pas tout ça là et que je le mettrai pas tout ici, genre là. Je suis en vacances ce soir, est-ce que ce serait pas cool de faire ça avant de partir? Partir on se comprend, je bouge pas d'ici, mais parce qu'il y a un peu de câble management. Pareil, mon Mac en fait il est branché à gauche de mon écran et j'aimerais bien tout switcher à droite, j'en ai marre de l'avoir à gauche. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment des questions existentielles, n'est-ce pas? Et franchement le meilleur exemple pour ça c'est Disney quoi, tu vois. Même quand Disney il lance un nouveau produit, c'est obligé de le faire gratuit de ouf pour que ça marche pas. Ouais, ok. Oh, y'a faute sur Brox là. Ah, je pense qu'ils ont des chances. Je comprends pas. Mais non, il peut pas être blessé maintenant, Brox. Non, par contre, faut pas l'abîmer. Brox, c'est une relique. Il était pas dans la compo, je comprends pas, il a remplacé quelqu'un. Ah, mais il lui a juste fait ça, le mec là? C'est l'homme de match. Mais oui, mais bon, il faut se jeter au foot. Il faut se jeter, sinon t'as pas fausse. D'accord. Faut se coucher par terre, sinon. Incroyable. Bon du coup ce matin je me suis posée un peu à l'arrache parce que j'étais un peu à la bourre, donc j'ai pas bien optimisé mon bureau. Ici je vais voir comment je me la joue, mais il y a beaucoup d'espace, beaucoup trop d'espace. Mais voilà le changement pour ce retour de vacances. Et quand on dézoome sur le bureau ça donne ça. Petit dézoom sur ma vie professionnelle. Au final je trouve que c'est beaucoup plus aéré, il y a beaucoup plus d'espace. Genre là j'ai mis un petit siège et tout, c'est cool. Et puis là, je pense que je vais mettre une étagère. Donc là, c'est la chaise de Julie qui va partir chez Julie, avec du bazar à l'intérieur qu'il va falloir que je range. Mais j'ai plus de place pour ranger ça, donc je vais mettre une étagère ici, qui va me permettre de ranger plus de choses. Parce que là, honnêtement, c'est blindé. Tous les tiroirs sont blindés. Bon là, c'est le tiroir des piles. Là, c'est plus ou moins optimisé.
Là c'est blindé de papeterie. Là c'est blindé de tech, des micros, etc. Des trépieds, des câbles. Là c'est des iPhones, des boîtes d'iPhone. Classic shit. Et de l'autre côté c'est pareil, mais il y a des papiers, il y a beaucoup de paperasse qui sont rangés. C'est hyper bien rangé et classé, mais du coup c'est blindé quoi. C'est vraiment blindé. Genre là c'est le royaume du câble par exemple. On peut piocher n'importe quel câble ici. Tu peux trouver ton bonheur là-dedans. Alors j'ai profité des vacances pour ranger un peu mon iPad et notamment l'application Notability et toutes mes notes qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai fait différents dossiers, un dossier GNG, un dossier I Don't Think I Feel, un sujet Brainfuck, un sujet Books et tout ce qui concerne les archives, membership et archives, c'est des contenus que je n'utilise plus. Et en fait à l'intérieur j'ai tout déconstruit, structure, organisation pour GNG et compta. Et dans I Don't Think I Feel, on retrouve la structure de notre offre, les produits gratuits, les programmes payants, les événements. Et dans le programme, on a aussi tous les programmes en fait qui sont là. Voilà, avec toutes les notes qui correspondent à chacun des programmes, parce qu'on bosse beaucoup sur l'iPad avec Julie, on prend beaucoup de notes quand on est en train de réfléchir et tout. On est souvent en train d'utiliser l'iPad pour se faire des petits dessins et se faire comprendre des trucs. Donc voilà, Notability c'est vraiment incroyable pour ça. Par exemple, ça c'est le schéma, si on peut dire ça comme ça. Le schéma de la page de vente de nos templates Notion, voilà, que j'ai filé à notre développeur pour qu'il puisse nous préparer ça, avec les témoignages, plein de gribouillis et de ce que j'imaginais finalement pour cette page de vente. Tout simplement. Et ça par exemple c'est la fusée d'Objectif Lune quand elle n'existait pas encore, quand elle n'était pas encore graffée par Marion. Voilà ce que ça donne, un beau gribouillis à la Julia qui ne sait pas vraiment dessiner et qui essaie de, tant bien que mal, de donner des explications à côté. Dans la vie, il y a des trucs qui changent, qui restent pas tels quels, mais il y a des trucs qui sont ancrés. C'est là, ça reste. Je sais pas si t'entendras le bruit et je peux te laisser deviner l'activité qu'est en train de faire Julia. Et bonjour le vlog, nous sommes mardi 22 novembre. Ça fait donc précisément un mois que Julia et moi n'avons pas travaillé dans la même pièce. C'est un mélange entre l'excitation, plein de choses qui débordent parce que évidemment on a plein de choses à se dire, même si on s'est quand même beaucoup appelé pendant ces vacances, donc on se retrouve sur une journée de full réunion mensuelle, donc c'est le setup parfait pour pouvoir refaire notre vie. Est-ce que t'es jalouse de mon nouveau pull? Ah, il est beau. Il est pastel. Oui. Voilà, donc j'ai essayé de construire mon propos. Tu m'as mis tes fesses. Donc... Regardez, j'ai mon nouveau pyjama, Peter Pan. Ça fait clochette. Et j'ai un pull pastel. Voilà, t'es trop fraîche par rapport à moi. Bah non. Bah si, si parce que moi je me suis ruiné ma face en marchant sous la pluie. Donc, qu'est-ce que je disais? L'une et l'autre, chacune de nos côtés pendant nos congés, et c'est même plutôt pendant qu'on était à la tête de GNG sans l'autre plutôt, on a identifié des choses qui nous manquaient, des choses qu'on avait besoin de retrouver, des choses dont on avait besoin potentiellement de se séparer, d'arrêter ou de transformer. Donc ce qui est fou encore chez nous, c'est que souvent ce genre de besoin un peu interne en fait, tu le sens à l'intérieur, ça se révèle en même temps, et pas de la même manière mais en même temps chez elle et chez moi. Donc finalement il a suffi de juste le faire comprendre et de se dire ok, et ben c'est aujourd'hui qu'on refait le monde. Donc on va reprendre notre Notion en entier, c'est-à-dire toutes les composantes de notre business, et on va les aborder une par une et statuer dessus, réfléchir, statuer, prendre des décisions et communiquer ce qu'on ressent vis-à-vis de ça. J'ai trop hâte. Donc elle a séché ses cheveux, on va peut-être pouvoir commencer à travailler maintenant. Je veux que rien ne soit laissé au hasard, genre c'est fini. Ces trucs de on verra, vas-y, on verra ça plus tard, machin. Non, c'est soit on le fait, soit on le fait pas. Il n'y a pas de plus tard, tu vois. C'est est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Oui, très bien, on le fait. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Non, très bien, on laisse tomber et on l'enlève de notre cerveau, tu vois. Genre on l'enlève. Mais je compte sur toi dans le sens, genre pour me secouer sur des trucs que je verrai pas. Genre des trucs qui sont soit très évidents pour moi et dans ce cas-là je le cite même pas, soit des trucs où je fais l'autruche, tu vois. Oh putain. Julie, quand elle te sert un café, il est dégueulasse. Mais quoi? C'est toi qui as pu comme un caca? Non, je crois pas. Bah, et oh, ça c'est la trace de boire sale. Boire sale. Moi je l'ai fait couler dans le trou hein. Un petit coup d'éponge, ça mange pas de pain. Mais putain, mais va mourir. Je t'amène un café, dis merci. Qui ose m'appeler et me déranger? Regardez tous les numéros de mon contact ne pas répondre pour éviter de répondre à des gens que je ne connais pas. Mon obsession, elle est sur les cases, les boîtes. Et ensuite on les remplit. Patate. D'accord.
Mais bon, t'es un peu fière de moi ou pas? Mais oui, mais bien sûr. Mais ça, on en parlera en temps opportun. D'accord. Si tu veux un compliment. Non mais... Bah jamais chez Julia. C'est pas vrai. La reconnaissance pour le travail. Mais pas du tout. Mais je suis très reconnaissante, mais waouh. Et moi j'étais fière, j'avais envie de te présenter. Mais bien sûr, bah, mais... D'accord, on verra ça plus tard. Non mais j'ai des grands projets. J'ai des grandes idées, moi, tu comprends, tu m'as touillé mon café. Non, mais je veux juste que ce soit genre plus cadré, vraiment. Ouais. Bah on n'aurait pas dû faire comme ça alors. Bah non. Commencer par. Mais tant que c'est quelque part, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est pour ça que je le barre pas. J'ai touillé ton café, tu le bois pas. Avec. Et ben moi je prends des notes, moi. Tu me l'as touillé alors bien. Hein. Ouais. Il est 18h34. Julie est partie il y a à peu près 1 heure. Et là je vais arrêter de bosser parce que ça va faire 12 heures que je travaille. Donc je pense que c'est bien là. Ça suffit. Je sais pas si je suis bien nette. Aujourd'hui c'était une journée à la fois très cool et à la fois très compliquée parce que comme chaque fin d'année, avec Julie on se demande toujours quels sont les réajustements qu'on a à faire, notamment d'un point de vue de ce qu'il y a dans notre planning en fait. Nos vies professionnelles et personnelles changent très vite, nos contextes en fait changent régulièrement et si on réadapte pas notre planning à notre contexte, on se heurte à des points de friction qui font qu'on n'a pas envie de se mettre au travail, on n'a pas envie de se lever le matin. Moi personnellement je suis angoissée pour des trucs que je m'impose finalement parce que c'est quand même moi qui choisis ce que je fais de ma vie pro et perso aussi, ce que je fais de ma vie en général. Donc si ce que je me suis prévu je vais le subir, ça n'a aucun sens. Tu vois. Donc régulièrement en fait on se repose ces questions-là en mode qu'est-ce que je décide de faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et voilà, aujourd'hui c'était une journée comme ça, donc très agréable dans le sens c'est cool. Genre j'ai hâte d'avoir un planning 100% cool, genre trop bien. Et à la fois difficile parce que on a beaucoup, on a tiré des traits quoi, tout simplement, sur pas mal de choses. Et autant dire au revoir à certaines choses, c'est à la fois très satisfaisant parce que ça veut dire qu'on grandit, qu'on évolue, qu'il y a des choses qui changent. Mais c'est à la fois très particulier aussi parce que quand t'as fait quelque chose, ou travaillé par exemple avec quelqu'un pendant longtemps, et que ça s'arrête, du coup c'est particulier, tu vois. Donc mi-figue mi-raisin cette journée, mais contente d'avoir retrouvé Julie. Oui, et puis truc un peu inutile, j'ai coupé mes cheveux. Et j'ai une dégaine aujourd'hui, vraiment. Si ça c'est pas la tenue du chill total, entre le pull beaucoup trop grand, le pyjama Peter Pan, c'est vraiment un setup incroyable. J'aime beaucoup. C'est très G&D vibes, tu vois. Le pastel, le confort, le dress code obligatoire finalement pour travailler dans cet appartement, donc ça rééquilibre encore plus la journée, tu vois. Alors, je t'explique. Donc on start à 9h30. Pour moi, je veux qu'on se présente en 5-10 minutes et de dire qu'en gros, que nous, c'est Sérénité plus Kiff, c'est notre combinaison à nous pour faire face aux difficultés entrepreneuriales qui se mettent au travers de notre chemin vers nos objectifs. On veut que cela fasse aussi partie de votre combinaison à vous. Bonjour, on est vendredi 25 novembre et il est actuellement 9h. Voilà, aujourd'hui j'ai des tout petits yeux. CEO Day particulier parce que on est en restructuration avec Julie de plein de choses. Putain, je me suis coupé le doigt, comment j'ai fait? En restructuration de plein de choses avec Julie, notamment la structure de notre planning et tout. Du coup c'est un peu flottant, genre on a un peu la version de notre planning 2022 et un peu la version 2023. On est entre deux eaux, le temps de passer directement, le temps de passer à 100% sur le planning 2023. Là j'attends donc Julie qui devrait arriver d'une minute à l'autre. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui, pas mal de rendez-vous, un rendez-vous client, j'ai un live sur Instagram, on a des réunions avec les membres de la team cet après-midi et entre tout ça, il va falloir faire passer plein de choses, plein de réflexions en cours de route et tout. Bref, ça va être encore une journée chargée, tout comme hier et avant-hier, que des journées hyper chargées, mais on y croit. Demain c'est le week-end, mais c'est le week-end que pour un jour, puisque dimanche on est au séminaire Excellence Marketing de Thomas Burbidge, on anime le dernier jour de ce séminaire et donc c'est toute la journée de dimanche, on t'emmènera avec nous bien sûr. Il est 11h40 et j'ai toujours la même tête que ce matin. Salut vous. T'es pas centrée? Non. Comme Julie. Dis donc Julia, j'aime pas ton Est-ce qu'il serait pas l'heure de nous montrer les petites bêtises que t'as fait pendant mes vacances? Les templates? Les templates. Je suis si contente, si contente.
On va passer sur mon écran. Hein. Et bah allez, c'est parti, je te montre les templates. Hein. Donc j'ai carrément fait un raccourci vers les templates Notion dans le menu en haut, histoire que ce soit plus facile pour toi de les retrouver. On a donc un pack avec à l'intérieur plusieurs éditions de templates. Tu peux acheter ce pack dans son intégralité ou alors choper les éditions une par une. S'il y a une édition en particulier notamment que tu veux et tu veux pas les autres, tu vas pouvoir les acheter à l'unité si tu le souhaites. Donc on a d'abord l'édition planning. Là, c'est dédié à l'organisation et la structuration de ton planning dans son ensemble, trimestre après trimestre, mois après mois, journée après journée, tout est là. On a aussi une édition cerveau où là le but c'est justement de ne pas se servir de son cerveau comme un espace de stockage. Donc tu vas pouvoir te créer un second cerveau grâce à ce template Notion. Ensuite on a l'édition contenu. Dans cette édition là, tu vas pouvoir produire du contenu, organiser ton contenu, les calendriers édito, etc. Tout ça c'est ici. Donc j'ai prévu tout ce qu'il te faut pour Instagram, pour TikTok, pour LinkedIn, pour des vidéos YouTube, notamment, voilà, tout est là, les podcasts aussi. Bref, tu vas pouvoir ici produire et planifier ton contenu sur le web. Ensuite, on a l'édition emailing. Donc ici, c'est fait pour faire grossir ta mailing list au travers de la création de freebies, de produits gratuits que tu vas pouvoir créer et organiser ici, mais aussi prendre soin de ta liste d'emails, prendre soin des abonnés à ta newsletter en écrivant et en préparant l'envoi des newsletters au fil des semaines, au fil des mois, sur cette année 2023 par exemple. Et enfin, on a l'édition formation où ici, c'est pour gérer ta ou tes formations en ligne. Donc on a vraiment le package pour tout organiser, à la fois sur la vision d'ensemble de tes programmes, mais aussi sur le suivi marketing, le suivi de tes étudiants, le suivi des ventes, même la création de tes programmes à l'intérieur. Nous, c'est vraiment ce qu'on utilise en fait pour créer et pour gérer nos formations en ligne. J'étais en live Instagram pour parler de plein de choses, du passé, du présent et du futur. Et pendant ce temps, Julie m'a commandé à manger parce que moi je meurs de faim et qu'il est 13h. Tu m'as commandé quoi ? Un petit porc au caramel. L'Iran a gagné, Julia. Vraiment, je craque quoi. On est très très loin du boycott de la Coupe du Monde hein, dans cet appartement. J'ai jamais dit que je boycottais la Coupe du Monde. Mais elle a jamais dit qu'elle boycottait la Coupe du Monde. Tout ce que tu veux, mais pas les vaches. En même temps, quand t'es passionnée, au bout d'un moment, ça te laisse pas trop le choix. Et c'est le Sénégal. Elle est en train d'attraper ma veste. Contre le Qatar. Sénégal contre le Qatar. Ouais, ensuite Pays-Bas-Équateur et ce soir, Angleterre-États-Unis. Bon, donc du coup, avant, faut manger un porc au caramel. Moi, autant vous dire que faut pas compter sur moi pour le foot. Le foot F-O-U-T, le foot. Qu'est-ce qu'on choisit comme newsletter pour dimanche? C'est rare qu'on ait du choix. Ouais. Ah bah là, je ne sais que choisir. On a tellement de choses à raconter en même temps que... C'est ça. Puis on a pris de l'avance, qui nous arrive rarement quand même. Mais du coup, je sais pas. La mienne. Ouais. Et une à toi. C'est quoi la mienne? T'en as plein toi. Comment je gère ma vie? Il y a notre stratégie Pinterest. Faut absolument que je la partage celle-là. Celle qui s'appelle newsletter? Ah non, il y en a une qui s'appelle newsletter, d'accord. Genre, vous êtes témoin, elle ne met plus les titres avant le contenu. Je crois que j'ai déteint sur elle et que enfin elle lâche du lest. Ah non, je sais pourquoi. Une explication. Donc ouais, il y a une explication et ça va pas te plaire. Comment je gère les finances de la boîte? C'est quoi l'explication? C'est du recyclage. C'est même pas une newsletter qui est finie de rédiger en fait. Tu l'as pas retravaillé. C'est juste pour pas perdre mes idées, je pense. J'ai copié-collé tout à fait. Comme une sagouin là-dedans. Tout à fait, c'est pas une newsletter. Voilà, on est d'accord. Tu vois, ça te plaît pas hein? Non, ça me plaît pas du tout. Parce que finalement, on a moins d'avance que ce que tu pensais. Voilà. D'ailleurs, tout ce qu'on ne dit pas dans le public et dans notre newsletter, tu peux cliquer sur le petit module Abonne-toi à droite. À chaque fois sur le site web, il est toujours là, il traîne toujours quelque part. Et tu te retrouves sur la page de présentation de notre newsletter. Elle est envoyée tous les dimanches dans ta boîte mail. Et vraiment, voilà, comme l'a écrit Julie sur cette page, c'est vraiment la safe zone. C'est vraiment un espace où on se livre sans peur d'être jugé, critiqué ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment sans filtre. Rejoins-nous si jamais t'as envie d'avoir un peu des backstage d'une société gérée par deux meufs radicalement différentes avec des challenges toutes les semaines, tous les jours. Tous les jours, en vrai, il y a des challenges. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. C'est ici, c'est gratuit, c'est tous les dimanches. On va me demander, parce que je suis pas sûre de l'avoir dit, qu'on va me demander pourquoi Julie n'est plus ici. Et pourquoi Julie est punie sur le canapé. Tout simplement parce que Julie a acheté un appartement. Et donc Julie a un petit coin bureau dans son appartement, qu'elle vous montrera à l'occasion. Mais du coup, j'ai tout ce bureau pour moi toute seule. Et bonjour le vlog. Mais quelle heure? Laisse-moi baisser le son. Il est 8h03. Et j'attends Julie dans ma voiture, comme tu peux le voir. Putain, cette gueule de fatiguée. On va donc au séminaire de Thomas. Je me suis levée il y a presque 2 heures maintenant. Pour Julie, c'est hyper dur de se lever le matin. J'envoie un message ce matin et je lui dis, moi je crois que finalement c'est mon... Tu sais, c'est mon heure. Genre là, je me sens bien là, tu vois. Mon cerveau est frais et tout, je suis prête à me mettre au travail. Et Julie, on en est loin quoi. Je crois qu'on en est loin. On va constater sa tête ensemble quand elle va rentrer dans cette voiture de toute façon. Je la vois au loin.
qui se presse. En fait, Julie, dans la vie, elle marche pas, elle vole. Voilà. Quand Google Maps lui annonce un temps de trajet à pied de 10 minutes, elle en met 3. En règle générale, c'est ça. Elle est chou, emmitouflée. Ça va? Bonsoir. La pêche? C'est la nuit. C'est pas tout à fait la nuit. Et beaucoup trop tôt. Même mon nez comprend pas pourquoi il avait chaud puis froid. Tu viens de faire un fuck là, non? Non. Ah, j'ai cru. C'est parti, hein? C'est pas, je crois, je suis sûre, il y a des travaux. Mais si, c'est bon, ça passe. Je croyais qu'il bouchait la route, mais en fait, il bouche la route d'à côté. D'accord, pas de trafic. Parce que pour aller chez Hugo, je galère. Ah, d'accord. Oh, pas tout. Je sais pas, mais c'est intéressant. Expirer. Poser les genoux sur le sol. Non, tatouage. Non, inversion sur la tête. J'ai vu des... Ça va, Thomas? Proche de ma joue. Ouais, non, on est là. Bah, cette gueule, on dirait que j'ai des chicots. Jacouille, la fricouille. Regardez le vlog, regardez Julie comme elle est sérieuse. C'est vrai que ça va pas du tout avec ce qu'on est d'habitude. Regardez comme elle est projetée vers l'avenir et puissante cette femme. Je crois que je suis un peu émue, tu sais, je me retire un peu, ouais, je crois. Peut-être. Alors que Nintendo ici, elle est... Ah, ça rigole. Ça rigole. Le jour où le père de Julie verra ça, voilà qu'on travaille. C'est la preuve, Henri. Henri, il croit pas à ton travail? Riton, Henri croit que je m'amuse beaucoup quand même. Riton. C'est vrai. Bisous, papa. Il aura pas le choix que de voir le vlog. Pour pas vous endormir comme Oran a peur, je vais vous inviter à vous lever et à célébrer que putain, quand vous reprenez vos notes comme vous venez de faire, c'est quand même assez clair. J'ai l'impression que vous avez fait un taf de malade en 3 jours. Messieurs, dames, veuillez accueillir sur scène la seule vraie raison pour laquelle vous êtes à ce séminaire, Julia Couder et Julie Fabre. Bonjour. Il est 10h30 et là tout le monde est en exercice et on répond aux questions dans le chat et tout, mais tout le monde est en train de prioriser. Les besoins des gens qui sont déjà engagés avec toi. De les faire prioriser leurs actions 2023. Syndrome de l'objet brillant qui a fait son apparition, genre ah j'ai vu quelqu'un qui a fait ça et ça a trop marché, donc pourquoi moi je continuerais à... Cela dit, il est important en fait de garder la tête froide. Très important. Avec moi, Julia, tu es prête? Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Je veux dormir, laissez-moi tranquille. Julia, chante avec moi. Mais non, c'est Mani Padme Hum, Om Mani Padme. Julie, aide-moi. Om Mani Padme Hum. C'est hyper efficace, enfin une pause rapide et qui permet de se reposer durablement à l'inspiration. Ça va le vlog? C'est mon excuse pour pas faire le yoga. Vous direz à Julia qu'il faut qu'elle se mette au yoga, à la méditation et à prendre soin de sa santé. Oh, ça va. Sa santé mentale. Le tacle gratuit. Cet après-midi, on va construire un planning et ça va être très cool. Je sais pas si je vous ai montré ça. Regardez les sensations et la température. Donc on a la régie ici. En fait, ça va. Inspirez à voir. Là, on a Nat. On n'est pas capable de construire un planning sans avoir au préalable déterminé notre vision, nos objectifs, les projets à faire avancer, etc. Bonjour le vlog. Là je crois que ça y est, je suis en train de péter un peu. Il est 16h, non? Oui. Il est 16h, c'est pas vrai, je me calme moi. Je suis au bout de ma vie, je suis frustrée de plein de trucs. J'aimerais que ça dure une semaine en fait ce truc pour donner tout ce que j'ai à donner. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Je vous invite à profiter de la pause, les amis. Oh là là, Donc allez boire un truc. je suis éclatée. Tu vois mes yeux? Ils sont au bout. Et moi donc. Je suis pas du tout censée bosser ce matin parce qu'on est le lendemain du séminaire et qu'on avait dit pas de réveil, mais j'ai trop de choses à faire et notamment je dois vider la carte SD du mois de novembre pour pouvoir tout donner à Dorothée pour le montage du vlog. Donc let's go hein.
là, la tête du mardi matin, bonjour. Il est 9h24 pourtant, je devrais être fraîche et, tu vois, d'attaque, mais c'est pas le cas. Là j'ai un rendez-vous pour parler chiffres, finances. Autant vous dire que même si j'aime bien, là, j'ai pas très envie à 9h30, un mardi matin. Et après je vais chez le dentiste. Voilà. Vraiment cette matinée c'est vraiment de la grosse merde. On est à la fin du mois parce qu'on est le combien aujourd'hui? On est le 29 novembre. C'est passé hyper vite en même temps avec 2 semaines de vacances en plein milieu. Ça aide forcément. Cette semaine on alterne entre ancien planning, nouveau planning, donc c'est un peu bancal franchement. On fait soit des journées très courtes et mal optimisées du coup. Au final à notre bureau on est assis 2 heures dans la journée, ce qui n'a pas de sens. En tout cas ce qui n'est pas conventionnel chez nous. Ou alors on fait des journées de 12 heures. Voilà. Des journées de bâtard. Donc tu me diras ça s'équilibre au final, ce qui est vrai. Mais voilà, c'est un peu la transition quoi. Et les transitions elles sont toujours un peu chiantes parce que t'as toujours 1000 trucs à gérer et 1000 trucs à faire. Mais voilà. Globalement, comment ça se passe en ce moment chez G&G. Et ça va être comme ça à mon avis jusqu'aux vacances de Noël. Hein. Ça va être un petit peu bancal comme ça. Mais ça va, on sait où sont nos priorités, on avance, c'est cool. Et voilà, c'est tout. J'ouvre pas les volets et après je vais m'étonner que ma plante elle pousse sur les côtés et non pas par le haut. Mais elle se porte pas trop mal en vrai. Il y a des petites pousses qui font bien plaisir. Genre là, celle-là. Regarde comme elle est toute neuve. J'adore, je te jure j'adore. On va faire une petite session arrosage. Hein. Depuis mi-octobre, j'ai décidé de me remettre au journaling, pratique que j'avais abandonnée parce que pas le temps, pas la rigueur, etc. Et là, je me laisse pas trop le choix pour ma santé mentale de vider tout ce que je pense, tout ce que je ressens à l'écrit. Donc j'ai acheté un carnet de cette marque-là que je vais pas tenter de prononcer pour être honnête, que j'adore depuis toujours. Donc j'ai pris un format B5 et il n'y a pas de lignes. J'aime pas écrire sur les carnets où il y a des lignes parce que j'écris droit par défaut. Donc ça va. Donc ça c'est journal d'avance finalement puisque actuellement j'écris dans celui-ci. Et donc j'ai bien attaqué puisque comme tu peux le voir sur le deuxième petit bandeau, j'en suis à la moitié à peu près et j'ai commencé que mi-octobre. Donc ça avance, c'est plutôt pas mal. Et donc en gros je viens écrire tous les jours, j'ouvre ce carnet, je me mets une note, donc je mets la date, je mets une note de mood, de comment ça va, ça c'est ma jauge de mood. Donc en fonction de comment je me sens, je me mets une note sur 9. Donc ça commence à sans espoir, léthargique, etc. Et ça finit par bavarde, excitée, sur pile, agaçant, etc. Et entre temps on a des petits chills, malade, satisfaite, productive, confiance en soi, etc. C'est ce qui me permet de me mettre une note en fait, tout simplement, et de me situer, et de me poser la question de comment je vais vraiment aujourd'hui. Voilà. Et donc après, je viens écrire en fait toute ma vie ici. Et donc j'ai toujours un carnet d'avance pour quand celui-ci sera terminé. C'est mon kit pour bien fonctionner. Donc lui limite il compte pas, je m'en sers jamais, mais je me sers d'un stylo bic, d'un stylo feutre, je sais pas trop d'ailleurs. Putain, j'ai pas ma deuxième main pour faire la map. Attends, je vais faire la map avec mon menton. Non, toujours pas. Un autre stylo un peu feutre de stabilo. Et puis des stabilos pastel. Et c'est tout. Et donc ça, par défaut, le carnet, les stabilos, ils restent sur mes tables basses. Comme ça, tous les jours, je n'ai pas d'excuses, c'est sous mes yeux, j'écris là-dedans. Pendant les vacances, j'ai lu Company of One, un livre business. Et pour tous les livres business, entre guillemets, que je lis, je suis obligée de prendre des notes. Je suis obligée de prendre des notes et ensuite je les reporte sur Notion. Mais j'ai besoin d'écrire pour que ça imprime dans ma tête. C'est voilà, depuis ma tendre enfance c'est comme ça. J'ai une mémoire visuelle donc j'ai besoin de surligner, d'écrire, d'entourer, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait pour ce livre-là. Mais je me suis rendu compte assez rapidement dans ma lecture que j'arrivais, et c'est ce que j'ai écrit ici, que j'arrivais à des choses beaucoup trop connues. Voilà, j'ai mis la suite est trop connue pour être écrite ici. Et j'ai simplement résumé les grands principes de ce livre-là ici. Parce qu'en fait, c'était du marketing de contenu, comment trouver des clients. C'était vraiment pour les baby entrepreneurs, donc je m'y suis pas retrouvée. Mais si vous avez moins d'1 an de boîte, n'hésitez pas à lire Company of One, qui est un livre très très cool pour démarrer en fait, et pour partir sur de très bonnes bases. J'ai fait le plein de bougies. En ce moment, on est sur Coco Vanille, donc c'est des bougies de charroux. Voilà, c'est mes préférés. J'ai aussi pris Coco. Simple. J'ai pris une plus petite à l'amande et une dernière toute minuscule à la fleur de tiare, c'est-à-dire du monoï quoi. Voilà, donc là, pour aujourd'hui, c'est Coco Vanille.
Est-ce que je suis la seule à avoir un stock de bougies carrément quoi dans mon meuble télé? Vraiment rien n'a de sens dans le rangement de ce que j'ai ici quoi, le sol et tout. Mais voilà, j'ai un petit stock quoi. Et dès que j'en ai plus qu'une en rab, je m'inquiète et je demande à mes potes de m'en offrir pour Noël, des choses comme ça, parce que les bougies c'est vraiment la vie. Je suis prête, je suis en avance pour aller boire du vin chaud au marché de Noël avec les copains, mais avant, je voulais clôturer ce vlog car nous sommes aujourd'hui le 30 novembre, j'allais dire décembre, oh là là, on est le 30 novembre et donc il est temps de clôturer ce vlog. 2 mois de vlog déjà, merci d'être resté jusque là. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, à liker ce vlog, à le partager aux freelances et aux entrepreneurs que tu connais et qui auraient besoin de voir un peu ce qui se passe dans les backstage d'une entreprise. Beaucoup de choses à dire pour clôturer ces 2 mois de vlog. Comme tu as pu le voir, on est passé par beaucoup d'émotions, par beaucoup de choses. Il y a eu des gros moments où j'ai pas vlogué parce que prise dans le quotidien en fait, c'est très difficile. Donc ça fait partie des choses que je veux améliorer pour 2023. Arriver quand bien même on est dans le rush, quand bien même on n'a pas la tête à ça, genre let's go, ça coûte rien d'appuyer sur un bouton et de lancer cette caméra en fait. Donc je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Et puis bah voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements, pas mal de nouveautés aussi, de nouvelles choses à gérer. Donc voilà, j'espère qu'il t'a plu. C'est tout ce que j'espère. Et puis bah, on se dit au mois prochain pour un nouveau vlog. Au moment où tu regardes celui-ci, les templates Notion sont dispo et c'est bientôt Noël chez G&G. Et les vrais savent ce qu'il se passe à Noël. Donc keep in touch là-dessus. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao, bye. Avant. Allez, bye, ciao, bye. J'entends pas, tu peux crier, j'entends pas.